Incitez-vous vos enfants à s'inscrire. Après, voilà, ça ne me dérange pas plus que ça. oui, pour moi, c'est une bonne option. Personnellement, je ne prône pas la langue créole en première langue, non. C'est peut-être un plus, comme toutes les options. Le choix, d'accord, mais plus le français que le créole. La langue créole apprise à l'école, c'est pas la vraie langue créole qu'on parle tous les jours. Je suis pas d'accord. Après, voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. Pour les 10 000 candidats réunionnais, le baccalauréat débutera réellement la semaine prochaine. Et parmi eux, 400 élèves ont choisi une option créole, facultative ou obligatoire. Une matière que certains professeurs souhaiteraient développer davantage. Et pour vous, le créole au bac est-il un atout pour les réunionnais? Inciteriez-vous vos enfants à s'inscrire dans cette option? Je suis pas d'accord. Et ça les motive à apprendre le créole. Et déjà, pour moi, je pense que c'est une bonne option, quoi. Voilà. Plus tard, pour les études, s'ils veulent devenir professeur aussi pour parler créole, pour moi, je pense que c'est une bonne chose. Moi, je préfère que les enfants, quand ils grandissent, ils parlent un petit peu bien le français. Le créole, c'est pour nous à la maison, comme ça, mais pas dans l'école. C'est ma langue à moi, donc ça serait bien qu'on l'étudie un peu plus, qu'on l'approfondit, qu'on apprend un peu plus sur le créole. Comme la Réunion, maintenant, on parle que le créole, on dit que l'école sera bientôt à langue créole, ben pourquoi pas, ben, je sais pas. Si on veut apprendre notre culture d'avant, apprendre la langue de nos ancêtres, comme on dit, c'est bien, mais après, question études, je sais pas si ça vaut le coup de prendre cette option, quoi. Le créole au bac. Le créole réunionnais peut être une épreuve facultative ou une épreuve obligatoire dans l'enseignement général, technologique et professionnel. En 2014, 354 lycéens ont pris créole en épreuve facultative et 87 ont choisi la langue régionale en langue vivante 2. Sans compter la Réunion, les élèves de terminale peuvent passer l'épreuve de créole réunionnais dans 3 autres académies françaises. S'ils optent pour l'épreuve obligatoire, les élèves sont évalués de la même manière que pour une langue vivante étrangère. L'épreuve peut durer jusqu'à 3 heures selon la filière, avec de la compréhension écrite et orale. L'option facultative de langue régionale ne prendra en compte que les points au-dessus de la moyenne pour la notation, mais les exigences sont un peu plus poussées. J'ai fait ça au collège, mais c'était le vrai créole. Et quand je fais la comparaison, c'est pas pareil du tout le créole d'aujourd'hui et le créole d'avant, quoi. Donc c'est vraiment bien, vraiment, quoi. Au début des années 2000, le créole fait son entrée dans les salles de classe, mais de façon très aléatoire. Aujourd'hui encore, le créole à l'école ne fait pas l'unanimité dans les établissements scolaires, mais selon vous, plus qu'une option, le créole devrait-il être totalement intégré au programme scolaire? Devrait-on aller plus loin? Après, voilà, Ça ne me dérange pas plus que ça. Oui, il faut juste qu'il y ait des formes grammaticales, il faut que ce soit bien encadré, parce que là, pour l'instant, tout le monde le parle et l'écrit comme ils le veulent. Chaque région en France a ses spécificités. Effectivement, il y a la Corse, après il y a la Bretagne avec le breton et tout, donc oui, pourquoi pas. Mais pour moi, l'essentiel, ça reste quand même les langues de base. Voilà, l'anglais, le français, il faut d'abord apprendre ça et ensuite, pourquoi pas, mettre en avant. Mais pour moi, c'est pas une priorité, on va dire. Il vaut mieux plus apprendre le français en petite classe et après, un peu plus grand, oui. Dans le collège. Si c'est pas une grosse matière, si je veux bien qu'on apprenne à un enfant à dire quelques petits mots en créole, mais de là à faire une grosse matière, avoir plus de créole par heure en semaine que de français, ça risque de... Mais autant, par exemple. Autant, oui, ça peut être bien, ça peut être bien, mais je vois pas trop l'intérêt. Évolution du créole à l'école. Créé pour sauver les langues régionales en voie de disparition, depuis l'an 2000, le créole est reconnu comme une langue régionale et peut être enseigné en tant que telle. En 2001, un CAPES de langue et culture régionale est créé, suivi d'un concours de recrutement de professeurs des écoles spéciales bilingues langue régionale. En 2002, une licence de créole voit le jour à l'Université de La Réunion. En métropole, ce n'est qu'à partir de 2007 que les lycéens ont pu commencer à présenter le créole comme épreuve au baccalauréat. L'année dernière, le ministre de l'Éducation a voulu accorder encore plus de place aux langues régionales à travers la loi pour la refondation de l'école. Je pense que le créole va servir les enfants pour apprendre le français justement. Voilà. Ah ouais? Ouais. Comment il peut être bon justement? Quand un maman ne comprend pas un truc en français, il peut expliquer en créole et après il va comprendre en français. Voilà.
La situation pour le créole évolue donc petit à petit, mais on est encore bien loin de l'exemple corse. Là-bas, la langue régionale est enseignée dans toutes les classes de maternelle et de primaire. Toutefois, en juillet dernier, dans son rapport rendu au ministère de la Culture, le comité consultatif pour la promotion des langues régionales a mis l'accent sur l'importance du bilinguisme afin de prévenir l'échec scolaire dans les DOM. Les experts préconisent que chaque élève puisse apprendre à lire et à écrire dans sa langue maternelle.